Lorsqu'un long métrage d'animation sort, il conclut des années de préparation intensive ayant fait évoluer le projet jusqu'à atteindre le produit fini qui est celui que nous connaissons. Les étapes intermédiaires nous sont inconnues, mais en ce qui concerne les dessins animés, l'on peut parfois trouver des croquis, des ébauches, des idées d'éléments non utilisés plus ou moins détaillés. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnages Disney et Pixar supprimés que j'ai pu dénicher en fouillant un peu. Toy Story 2 voit apparaître pour la première fois les jouets du gang de Woody. Papy Pépite, Pile Poil et Jessie. Sauf que le troisième membre de la clique n'a pas toujours été Jessie. Dans une première version, cela devait être Señorita Cactus. Tout comme Papy Pépite, elle n'appréciait pas spécialement les enfants et préférait sa situation d'objet de collection qu'on ne tripote pas trop. Plutôt qu'un affrontement final à l'aéroport, les jouets auraient dû détourner la voiture de Hal pour sauver Woody coincé dans le coffre. Señorita Cactus et Papy Pépite auraient dû essayer de les arrêter, mais tomber dans la rue pour être ramassés par des enfants à vélo. Ça ne change pas trop du film que vous connaissez. Malgré son remplacement, on peut voir certaines de ces boîtes dans le bureau de Hal, conservées dans la version finale. A noter aussi qu'elle fait un très bref caméo dans Toy Story 4, parmi les jouets présents dans le flipper pendant que Woody cherche Duke Kaboom. Alice au pays des merveilles possède une ribambelle de personnages coupés au montage. Majoritairement, des personnages issus du livre, surtout supprimés pour ne pas avoir un film trop long. Celui dont je vais vous parler est le seul provenant de l'imagination de l'équipe Disney et non pas de celle de l'auteur Lewis Carroll. Il s'agit de la bouteille anthropomorphe Buvez-moi, provenant d'une tentative d'adaptation antérieure datant de 1939. Dans les premières ébauches, elle semblait remplacer la poignée de porte et la boisson Buvez-moi. Alice ne pouvant passer la petite porte, la bouteille devait lui proposer un verre qu'elle aurait d'abord senti, pensant qu'il s'agit de poison. Vous connaissez la suite, elle grandit, pleure à chaudes larmes, et la bouteille lui offre un autre verre pour qu'elle rétrécisse et poursuive son aventure. Elle devait être interprétée par Cliff Edwards, connu pour doubler Jiminy Cricket dans Pinocchio, et être le premier à avoir interprété Singin' in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Et si je vous disais qu'au tout début du projet d'Aladin, il devait y avoir deux génies, celui de la lampe et celui de l'anneau. Le concept a rapidement été abandonné, nous laissant comme seule information que Jafar aurait dû l'utiliser à des fins maléfiques. Dans le conte d'origine, le génie de l'anneau est grandement inférieur à celui de la lampe. Le sorcier offre l'anneau à Aladin pour l'aider pendant qu'il explore la caverne aux merveilles. C'est lui qui l'aide à s'en échapper. En comparant les deux œuvres, on se rend compte que c'est le tapis magique qui remplace narrativement le génie de l'anneau dans le film. Mais dans tous les cas, il n'était pas perfide comme Disney voulait le représenter. Dans La Petite Sirène, Ariel aurait dû avoir comme meilleur ami un dauphin du nom de Breaker, à la place de Polochon. Après sa suppression, une grande partie de ses dialogues furent donnés à Ariel. Là où la perte de ce personnage est dommageable, c'est qu'il devait être interprété par Robin Williams. Malheureusement, la seule chose qu'il en reste est un caméo dans la chanson Sous l'océan. Si je vous demande quel est le grand méchant dans Vice Versa, vous me répondrez qu'il n'y en a pas, qu'il s'agit d'une entité invisible sombre qui s'approprie peu à peu l'esprit de Riley comme une espèce de dépression. Mais à l'origine, cette entité du nom de Gloom, ou plutôt Obscurité, possédait un corps. Il devait grossir à chacune de ses apparitions au fur et à mesure que le doute et l'obscurité s'emparaient de Riley. J'imagine qu'il a été retiré de l'histoire pour ne pas penser que l'état de Riley provient d'un quelconque individu, pour qu'elle soit l'unique responsable de sa situation et que la seule personne contre qui elle doive lutter soit elle-même. Dans Peter Pan, quelle est la seule chose qui manque au Capitaine Crochet pour avoir la panoplie complète d'un vrai pirate? Un perroquet. Le rôle du volatile était infime, apparaissant presque exclusivement dans la chanson supprimée The Pirate Song,
qui avait pour but de convaincre la famille Darling et les garçons perdus de rejoindre l'équipage pirate. Mais elle fut finalement remplacée par la musique Le Roi des voleurs, et le perroquet enlevé dans le même temps. Here to make you wear your rubbers when it's wet, and you'll never have to brush your teeth again. Yo ho ho, what good hearing you must go, so you might as well make up your minds to sign. Une chose est sûre, ce qui ne manque pas dans Pocahontas, c'est bien Plume Rouge. Une dinde parlante qui remplaçait Miko le raton laveur comme acolyte de l'indienne. La raison principale de son annulation est le décès de son comédien de doublage, John Candy. L'autre raison est le parti pris de rendre les animaux muets, ce qui n'était pas le cas dans un premier temps et justifiait la présence de cette dinde bavarde. On peut retrouver des essais d'animation de sa rencontre avec le chien de Radcliffe. Non, pas ce Radcliffe. Voilà, celui-là. Dans le Pixar En Avant, le duo fraternel de Ian et Barney devait être accompagné par un autre protagoniste au cours de leur quête, Jenny, une adolescente aventurière satire, en gros mi-homme mi-chèvre, comme Phil dans Hercule. Elle était serveuse à la taverne de la Manticore qui prenait feu. Elle devait sauver Yann des flammes et lui donner la carte indiquant la suite de leur voyage, et rejoignait le groupe par la même occasion. Au cours de leurs aventures, ils auraient dû passer par un centre commercial ressemblant à un labyrinthe ou être hypnotisés par des sirènes qui essayaient de les noyer. Tout compte fait, le cœur du métrage était la relation fraternelle des frères Lightfoot. Jenny fut entièrement coupée pour permettre davantage le développement de ce lien si précieux. Avant de choisir timide, grincheux, joyeux, simplet, dormeur, prof et Hatchoum comme nain dans Blanche-Neige, une très grande quantité d'autres nains potentiels avaient été imaginés. Mais celui qui a le plus failli faire partie de la bande est Diffie, en français sourd. Il comprenait tout de travers et pensait qu'on parle de lui alors que ce n'était pas le cas. Il devait former un binôme conflictuel avec Grincheux, Sourd reprenait un mot du début de la conversation, et bien qu'elle ait complètement changé, il s'en tenait à la première chose qu'il avait entendue, énervant Grincheux de plus en plus au fur et à mesure que la discussion avance. Cela menait à de bons running gags absurdes. Au bout du compte, il fut remplacé juste avant de commencer l'animation par Hatchoum. Réponse possède un déluge de personnages supprimés, pour la simple et bonne raison que le conte a changé du tout au tout. La version que vous connaissez est en réalité la troisième. Il est compliqué de parler de certains personnages sans en évoquer d'autres, alors je vais vous conter l'histoire de la première version de Réponse. Il était une fois, dans le monde des contes de fées, une sorcière maléfique, prénommée Lucretia. Elle méprisait les « ils vécurent heureux » et autres fins réjouissantes. Elle fomenta alors un plan pour que tout cela change. Sa quête la conduisit jusqu'à San Francisco. Là-bas, un conflit entre deux adolescents que tout oppose attira son attention. Claire, jeune femme aux cheveux courts, obsédée par la mode et très soucieuse de son apparence, ne supportait pas Vince, un livreur de pizza grossier, pas très propre sur lui. Inspirée par leurs oppositions, Lucretia transporta le duo dans le monde des contes de fées, transformant Claire en Réponse et Vince en prince du nom de Beau, tandis que les véritables Réponse et Beau se métamorphosèrent respectivement en écureuil et en chien. Ainsi, ils ne pourraient plus vivre heureux ensemble. Les quatre protagonistes devaient faire équipe afin de défaire Lucretia et retrouver leurs corps respectifs dans le temps qui leur était imparti. Ce scénario se transforma en deux autres, celui de Réponse et celui de Il était une fois, que certains d'entre vous ont sans doute pu reconnaître. L'univers de Réponse aurait dû être bien plus fantaisiste, avec des créatures en tout genre qui peuplaient le monde des contes de fées. Reese Witherspoon inspirait Claire et Jack Black inspirait Vince. La deuxième version du scénario était plus proche de l'œuvre finale, mais beaucoup plus sombre. Plus de Claire, Vince, Lucretia ou de San Francisco, juste Réponse enfermée dans sa tour. Mais elle était très réservée, sous oppression constante. Pas de livres, de peintures, aucun divertissement dans sa tour. Son geôlier, la mère Gothel, était bien plus sinistre et subtil. Adieu le prince remplacé par un orphelin nommé Bastion, contraint
à une vie de crime. Accompagné de 2 bandits, il travaillait pour Griffol, un second antagoniste maintenant le royaume de Corona en guerre depuis l'enlèvement de Réponse. Bastion devait trouver la tour de Réponse accidentellement et la faire sortir uniquement dans le dernier quart du film, racontant une histoire assez différente. Le prince Beau a disparu de cette version, mais pas le chien Beau, qui devait être le fidèle compagnon de Bastion, mais qui dans la version finale fut enlevé et remplacé par Pascal et Maximus. Vous l'avez compris, Bastion sera lui remplacé par Flynn Rider, mais le personnage ne sera pas abandonné et son design réutilisé pour Christophe dans La Reine des Neiges. Voilà, vous savez tout sur les anciennes versions de Réponse, qui auraient mérité leur propre vidéo pour bien rentrer dans les détails. C'est fou de voir à quel point les œuvres que nous connaissons par cœur auraient pu être différentes juste en rajoutant un personnage. À vous de me dire si les retirer était une erreur ou un bienfait. Dans le même esprit, j'ai sorti il y a pas si longtemps une vidéo sur les chansons Disney supprimées, si elles vous intéressent. Si vous voulez une suite, n'hésitez pas à me le dire. Je peux encore faire facilement 2 vidéos avec les personnages restants. Alors si ça vous plaît, partagez, likez et abonnez-vous. À la prochaine. Le problème c'est les autres, je ferai pas d'effort, toujours le même écho, il faut être grand et fort. Le problème c'est les autres, je ferai pas d'effort, toujours le même écho, il faut être grand et fort. Les plus belles histoires commencent tout le temps avec un héros mis à l'écart, outsider